on l'a appris aujourd'hui, cette agression de 7 gendarmes. Et parmi les 7 gendarmes agressés, 5 gendarmes ont été blessés lors d'un refus d'obtempérer. Ça s'est passé à Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. 4 individus ont été interpellés, dont un multirécidiviste sous mandat d'arrêt, précise Laurent Nunez. Dans le détail, 3 hommes et une femme, tous connus de la justice. L'un a déjà été condamné à plusieurs reprises et faisait l'objet d'un mandat de dépôt pour des faits de violence aggravée et association de malfaiteurs. En lisant le lancement que je vous proposais, chaque phrase, je me disais, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Mais encore une fois, ça continue. Écoutez le capitaine de la gendarmerie de la voix du gendarme, Marc Roland. En tout cas, on peut remarquer quand même que les forces de police en France, police nationale, municipale, les douaniers aussi, les gendarmes sont souvent cités comme étant le dernier rempart de la République. Alors, au-delà des mots, la question que je pose, c'est que si ces malfaiteurs, dans ce véhicule précisément, n'avaient pas été interpellés, étaient-ils sur le point de partir en raid, multiplier des cambriolages, des agressions, des violences contre les personnes, des violences aux biens, des violences aggravées de toutes sortes? Ou était-il sur le retour d'un raid? Autant d'éléments que l'enquête doit pouvoir conclure afin de pouvoir leur imputer les infractions utiles, nécessaires et surtout caractérisées en vue de les sanctionner lourdement parce que la société mérite de vivre en paix loin de ces gens-là. D'écouter à présent Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1 qui nous apporte quelques précisions. Oui, tout est parti d'un banal contrôle. Les gendarmes repèrent un homme qui urine sur une voiture avant de rejoindre 3 passagers dans un véhicule volé. Une course-poursuite s'engage. Les fuyards prennent une 4 voies à contresens. Ils sont stoppés une première fois par les gendarmes. 2 des 4 suspects, dont un armé d'un poignard et d'un couteau, sont interpellés. Les 2 autres reprennent la fuite. Écoutez le lieutenant-colonel Benoît Pierre. Le conducteur ainsi que le passager avant décident de repartir en course-poursuite et viennent percuter délibérément un premier véhicule de gendarmerie, puis un deuxième avant d'être intercepté par un troisième. Au total, 7 gendarmes sont blessés, les 2 autres fuyards interpellés. L'un d'entre eux, condamné en mars dernier à 42 mois de prison pour violences aggravées et association de malfaiteurs, était activement recherché. Le lieutenant-colonel Benoît Pierre déplore une délinquance aujourd'hui généralisée. Aucun territoire aujourd'hui laisse les gendarmes ou les policiers à l'abri de ce type de comportement. On est vers une escalade, des atteintes vis-à-vis des forces de l'ordre. La semaine dernière, un chauffard condamné à 13 reprises avait délibérément percuté 2 gendarmes dans les Vosges. Il faut savoir qu'il y a en moyenne 60 refus d'obtempérer par jour. Ouais. Thomas Bonnet, on a du mal à imaginer que tout ce qui vient d'être raconté par Jean-Baptiste Marty, par le témoignage aussi du capitaine de gendarmerie, ces faits-là, cette impunité, elle est sidérante. Mais au-delà du terrain moral, qu'est-ce que ça dit de l'état de notre société ? Ce qui est particulièrement marquant, je trouve, dans cette affaire, c'est que ça part d'un contrôle banal. Un homme qui urine sur une voiture, alors c'est évidemment répréhensible, mais je veux dire, on part d'un fait un peu anodin dans la vie d'un gendarme. Et on en arrive à une extrémité, vous avez 5 gendarmes blessés, 3 à 10 jours d'ITT, ça veut dire que les blessures sont sérieuses pour certains d'entre eux. Ce sont des blessures assez lourdes, notamment parce que les chauffards ont foncé dans les véhicules de la gendarmerie, ce qui a provoqué des accidents. Chauffards qui en plus roulent à contresens sur l'autoroute, imaginez le drame qui aurait pu se produire sur cette autoroute. Donc effectivement, on a un niveau de violence là dans cette affaire qui est considérable. Ça nous évoque évidemment ce qui s'est passé la semaine dernière à Épinal dans les Vosges, où là on avait un individu qui avait déjà été condamné 13 fois. Quand vous êtes condamné 13 fois, il y a un moment où là ça devient compliqué d'avoir une 14e chance. Enfin, vous voyez, là, il y a un moment où ça devient c'est plus que, un vrai sujet. pardonnez-moi, le sujet aussi, c'est le juge qui l'a libéré après 13 condamnations. Victor Hérault. Dans un pays, si vous voulez, où certains partis, mais encore autorisés, et certaines personnalités politiques de premier plan accusent la police et la gendarmerie à répétition en disant la police tue, là j'aimerais qu'on se mette dans les baskets des gendarmes qui ont dû conduire. C'est-à-dire vous êtes en train de faire un contrôle routier. En 1 minute, vous vous retrouvez à prendre en chasse un véhicule à contresens sur l'autoroute et vous avez sur les épaules la responsabilité, des personnes qui peuvent être renversées sur l'autoroute, ou le carambolage qui peut avoir lieu. 2, de la vie des personnes qui sont dans le dit véhicule en train de fuir, parce qu'il ne s'agit pas de les tuer non plus. Bien sûr. 3, de vos propres collègues qui sont dans la voiture. Ce gendarme-là, imaginez-vous sa vie au quotidien. Imaginez-vous ce qu'il est en train de vivre. Et imaginez-vous maintenant de l'autre côté ce qu'il ressent lorsqu'il rentre à la maison et qu'il entend la police tue.
Moi, c'est ça qui me sidère dans ce Non, mais il y a pire que ça, Victor. Non, moi, ça me sidère au-delà de la gravité des faits. Mais je veux dire, l'aspect systémique de la chose, c'est celui-là. C'est ce gendarme qui est chez lui, j'entends la police. Comme sur tous les sujets. Là, sans le dire, vous parlez de la France insoumise. Oui. Mais pardonnez-moi, il y a pire ou au moins de manière équivalente que la France insoumise. C'est-à-dire que quand il y a l'affaire Naël, on a un président de la République lui-même qui jette l'opprobre sur toute une profession en disant que ce qu'a fait Florian M est un drame inexcusable et inexplicable. Et il fait ensuite 4 mois et demi de détention provisoire. C'est l'IGPN, donc l'État, qui dit par exemple aux policiers de ne pas foncer dans les voitures lorsqu'il y a des refus d'obtempérer. C'est l'État français, c'est pas la France insoumise, même si j'ai pas beaucoup d'affection pour la France insoumise, qui a décidé de ce maintien de l'ordre, qui a décidé du fait que les policiers, les gendarmes et toutes les forces de l'ordre, d'où qu'elles viennent, n'avaient plus d'autorité, n'avaient plus de légitimité sur ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'on a une impunité pareille. C'est la justice française, c'est pas la France insoumise qui décide de ne condamner que quand il y a des drames. Parce que oui, quand il y a des drames, comme Mélanie Lemay, par exemple, qui a été une gendarme en 2020, son tueur, il a pris 30 ans de prison. Ça, c'est une peine extrêmement claire. Bon, il en fera peut-être que 15. Je serais curieux de savoir quand il n'y a pas de drame, il sera relâché. Le gendarme Comines. Bien sûr. On a beaucoup entendu Harmonie Comines, qui est dans le Paris, est mort dans des circonstances. Et elle a dit l'État français a tué mon mari. Je serais curieux de savoir que risquent donc ces délinquants ou criminels, parce que on peut pas. Quand vous prenez la voiture à contresens, que vous percutez des policiers, qu'ensuite vous partez. C'est 10 ans de prison. Alors, il y a deux refus d'obtempérer. Il y a le refus d'obtempérer, donc là c'est 5 ans. Il y a le refus d'obtempérer aggravé, donc c'est quand vous mettez la vie d'autrui en danger, quand il n'y a pas de mort. Là, c'est 10 ans maximum. Donc vous en faites 5, vous en faites 2. Voilà. C'est pas compliqué. Patrice est avec nous. Si comme Patrice, vous souhaitez réagir, prenez votre téléphone 01 80 20 39 21. Patrice, quel regard vous portez sur ce qui s'est passé, cher Patrice? On est déprimé. Et puisque je vous ai, parce qu'on ne sait pas souvent, mais je voulais donner un grand compliment à votre chaîne. Merci Patrice. Que moi, étant sur la route depuis de nombreuses années, 50 ans, donc c'est pour ça que les histoires de refus d'obtempérer, de tout ce qui est la circulation me touche beaucoup. Donc je voulais dire que j'ai écouté toutes les radios, et puis qu'un jour je me suis dit quand même, je vais être fidèle à une radio qui n'avait pas l'audience que vous avez aujourd'hui, parce que le patron était un peu le même de ce que j'avais, le même patron que j'avais dans l'entreprise commerciale. Enfin, bref, aujourd'hui, bravo. Et vous avez une équipe jeune et sympa, et ça fait plaisir. Ça nous rappelle notre jeunesse. On était plein d'allant, et on vous retrouve. Voilà, alors pour les histoires de refus de tempérer, qui m'indignent, qui me font bondir au plus haut, déjà, je viens d'entendre quelque chose, là, quand même, quelqu'un qui disait j'ai du respect pour la France insoumise, et je pense que je l'ai jamais compris. Non, j'ai peu d'affection. J'ai dit j'ai peu d'affection pour la France insoumise. Ah bon, d'accord. Alors, mais il aurait le droit d'avoir de l'affection pour la France insoumise, Patrice. Oui, non, mais comment on a pu autoriser justement un parti qui s'appelait la France insoumise et après s'étonner justement des insoumissions multiples, dont les refus d'obtempérer. Voilà. Ça, non mais Patrice, alors là pour le coup, vous avez, c'est intéressant ce que vous dites, mais ce que Jules disait à juste titre, vous pouvez dire ce que vous voulez sur la France insoumise qui participe à ce climat peut-être anti-police, puisque quand vous allez sur tous les plateaux que vous expliquez que la police tue, que la police est raciste et que tout le monde déteste la police, forcément ce climat-là peut participer à ces tensions. En revanche, ce que disait Jules à juste titre, c'est que c'est l'État, c'est la faillite de la justice. Quand vous avez un refus d'obtempérer il y a une semaine et que l'individu qui a été interpellé, il a été condamné à 13 reprises, il y a peut-être un problème avec le juge, Patrice. C'est pour ça que quand je lui demandé d'intervenir, et je suis content de le faire, et de vous avoir comme ça en direct. Donc, moi, je ne comprends pas. Moi, étant sur la route tout le temps, encore aujourd'hui, je suis commercial. Ah, vous êtes commercial et vous avez un problème de réseau, Patrice, puisque là, ça vient de couper. Non. Si. Écoutez, j'ai entendu je suis commercial et là, ça a coupé. Ça s'est arrêté à je suis commercial. Il nous reste 30 secondes, Patrice. Et là Là, je vous entends. Là, ça va mieux. Bon, voilà. Alors, c'est pour dire que nous, on est toujours dans l'angoisse des points de permis, etc. Comment se fait-il que quelqu'un dont on sait à qui on enlève le permis, en fait, tous ces gens qui ont des casiers judiciaires, c'est ça que je voulais dire, absolument remplis, comment se fait-il qu'ils ne soient pas mieux suivis? Comment se fait-il qu'on n'ait pas la possibilité aujourd'hui, avec tous les moyens, de téléphoner, de brancher ces gens
pour leur demander, vous êtes où? Vous avez une voiture? On leur a retiré le permis. Comment ont-ils des voitures? Parce qu'ils ont des complices qui leur prêtent des voitures, ils en volent des voitures. Mais comment se fait-il qu'on puisse pas les suivre? C'est ça, ça me désole. Comment vous... Rendez-vous au commissariat tous les mois, où que vous soyez, venez vous pointer, mais ça, on le fait pas. Patrice, c'est impossible avec tous les délinquants qu'on a. Jules Torres se dit, il y en a trop. En revanche, vous construisez, comme dans certains pays, 40 000 places de prison, et un homme qui vient toucher un policier, il passe par la case prison, et en plus de la case prison, il doit payer toute sa vie des dizaines de... par exemple, vous mettez à quelqu'un qui refuse d'obtempérer la peine encourue, c'est-à-dire 1 à 5 ans de prison, voire 10 ans quand il y a des blessés, et ben vous mettez la peine, plus vous mettez une amende, ou du moins des dommages et intérêts XXL, et toute sa vie, il va payer pour ce qu'il a fait. Je peux vous assurer que le lendemain, ses camarades, ils vont avoir la main qui tremble avant de foncer sur les policiers. Mais c'est ce que tout le monde souhaite, mais je veux dire... Vous avez raison, Patrice. Oui, c'est ce que tout le monde souhaite, Patrice. Mais pourquoi ce n'est pas suivi? Je viens de lire dans le Figaro la traque à Amra sur une page entière. C'est extraordinaire quand ce qui peut être fait. Donc je veux dire, dans un petit périmètre de gens qui habitent dans une région de France et qui ont commis des larcins, comment se fait-il qu'on ne sache pas s'ils ont pris une voiture? Il faut qu'ils pointent. Il y a des téléphones portables, on peut les joindre. Non, mais c'est pas. Voilà, moi ce qui me fait bondir, parce qu'on éviterait d'épargner des vies de gendarmes. Bien sûr. Et là, vous avez 5 gendarmes qui sont blessés. Ben oui, non, mais c'est à quoi, enfin, si vous voulez, moi, je vais pas vous dire, mais j'ai des enfants militaires, je sais ce que c'est. Donc, je vais vous dire, là, c'est mais il faut mettre des moyens qu'on peut. Patrice, on libère quelqu'un. On vous sent désabusé. On vous sent désabusé, mais ça s'entend. Et ce qui est terrible. Désabusé parce que je crois que ça va réagir, parce que grâce justement à des médias qui s'en occupent. Mais je vais vous dire, c'est des... Voilà. Mais Patrice, non, mais Patrice, mon avis. Mais voilà, vous avez raison. Non, mais ras-le-bol, pas de vous. Vous plaisantez. Non, bien sûr. Patrice, il faut une courte pause là. Non, mais attendez, depuis on est suivi, l'automobiliste qui fait une infraction, tout ça, il est suivi, on lui envoie les rappels et tout, on sait où le trouver. Je veux dire, on vous retrouve 2-3 ans après parce que vous avez fait une infraction et que vous avez déménagé, etc. Aujourd'hui, les malfrats, les types, ils partent et on n'est pas foutu de leur demander de pointer régulièrement. Mais c'est la formule qui va clore notre débat, Patrice. C'est fort avec les faibles, faible avec les forts. Vous avez, c'est toujours la même chose. Patrice, je vous embrasse. On est un tout petit peu pressé. On entend votre colère, on peut comprendre la colère de Patrice. C'est-à-dire que l'année 2025 se termine comme elle a commencé. C'est-à-dire qu'on est incapable de mettre une politique pénale extrêmement ferme, avec plus de places de prison, avec une promesse, c'est que vous touchez à un policier, vous dormez le soir même derrière les barreaux. Il est 17h16 sur